fait pour te sortir de ta subjectivité, sachant que ce que toi tu nous présentes, c'est quand même expressément fondé sur ta foi chrétienne. Si on est croyant, par exemple, on pourrait se dire l'objectivité c'est Dieu, mais Dieu, fondamentalement, il ne parle pas, à moi personnellement, et donc l'expression de Dieu, c'est la parole de l'homme, et donc comment on peut faire pour essayer de trouver une objectivité, puisque l'objectivité, de toute façon, on est obligé de la formuler nous, on parle au nom de Dieu, donc il y a forcément notre subjectivité. Alors, il y a deux choses. Premièrement, c'est vrai que l'ambition de la science, c'est d'arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui l'objectivité, c'est-à-dire ce qui est vrai en soi, pour nous, universellement, et de façon certaine. Hein. Mais justement, la science, c'est quoi? La connaissance certaine par les causes. Il y a une notion de causalité. Alors, on a voulu discuter la notion de causalité, mais si on supprime toute notion de causalité, quelque part, on supprime la notion de science. Alors, Aristote, il propose 4 notions de causalité. La cause formelle, matérielle, finale et efficiente. Il y a ceux qui constituent la chose dans son individualité, sa matérialité, c'est la cause matérielle. Hein, cette montre est en métal. Il y a le fait que c'est une montre, avec un certain mécanisme, c'est la cause formelle. Il y a celui qui a fait la montre, hein, le fabricant de montre, donc c'est la cause efficiente. Et puis il y a pourquoi on fait une montre? Pour remarquer l'heure, c'est la cause finale. Quand il y a science, selon moi, en tout cas science philosophique, c'est une connaissance certaine par les causes. Quand je veux sortir de ma subjectivité, c'est-à-dire de ce que je perçois, en raison de mes options dans l'existence, de mon expérience, eh bien, je dois raisonner sur ces causes. Quand Aristote cherche à faire l'analyse scientifique d'un objet, il réfléchit sur sa cause formelle, matérielle, efficiente et finale. Quand je veux sortir de la subjectivité en matière de que j'appelle métaphysique, c'est-à-dire sur les raisons profondes de l'être des choses, je ne le fais pas en référence explicite sur ma foi chrétienne. Tu me dis que mes affirmations sont expressément fondées sur la foi chrétienne. Quand je parle de Dieu, il y a 2 manières de parler de Dieu. Vous oubliez toujours ça, mais c'est quand même très important cette distinction. Aujourd'hui, on croit que quand on parle de Dieu, on se situe toujours dans la foi. C'est faux. Il y a une manière de parler de Dieu que Aristote avait, qui parle de Dieu comme cause première. C'est-à-dire, ce n'est pas le Dieu qui me parle, c'est le Dieu que je suis obligé de poser quand je réfléchis par les causes. Je prétends, c'est une prétention métaphysique, qui a été récusée notamment par Kant, mais par bien d'autres, bien sûr, je sais très bien. Je prétends qu'on peut démontrer rationnellement l'existence d'une cause première, que tout le monde appelle Dieu, mais qui n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui n'est pas le Dieu révélé. Quand je parle de Dieu auteur de la nature, je ne prétends pas parler du Dieu de la foi chrétienne. Je sais très bien faire la différence. Le Dieu de la foi chrétienne se révèle, et c'est vrai que c'est dans ma subjectivité croyante que j'y adhère. Ça, je le concède. Mais quand je parle du fondement de la loi naturelle, du fondement divin de la loi naturelle, c'est quelque chose qu'un Voltaire aurait admis. Il n'était pas chrétien, hein, Voltaire, mais il savait bien qu'il y avait, comme il dit, un grand horloger, une cause première. Donc, pour sortir de ma subjectivité, je raisonne en termes de causes, parce que les causes sont objectives. Justement, ma subjectivité, elle voit certaines causes, mais celles qui sont liées à ma perception, alors qu'il y a moyen, en science, de sortir de la subjectivité par l'analyse des causes. Et donc, quand je remonte à la cause première, je remonte à ce qu'on appelle Dieu. Donc, je récuse votre remarque. Mon discours n'est pas fondé sur ma foi chrétienne, il est fondé sur le fait que je prétends pouvoir démontrer l'existence d'une cause première. Donc, comment je sors de la subjectivité? C'est dire, il y a une cause première, et cette cause première est la cause de tout ce qui existe. C'est comme ça que j'arrive à une cause première. Il y a des choses qui existent, elles n'existent pas par elles-mêmes, il faut donc qu'il y ait quelque chose qui les ait fait exister. Je ne peux pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes, il faut bien qu'il y ait un premier qui ait fait exister le reste. Sinon, j'irai à l'infini. La causalité, c'est comme le courant dans les fils électriques, et les causes secondes, c'est des fils. Il faut bien un générateur qui met du courant dans les fils, sinon je pourrais mettre des fils électriques à l'infini, il n'y aura jamais de courant. Les causes secondes ne produisent pas le fait d'exister. Donc s'il existe quelque chose en analyse, c'est qu'il y a un premier existé qui n'a pas reçu son existence, mais qui est pur existé. C'est la cause première. Bref, s'il y a une loi naturelle, c'est précisément que, comme tout ce qui existe, l'homme et sa nature sont le fruit
de l'acte créateur, je dirais même pas créateur, parce que peut-être la création c'est déjà rentré dans la foi, mais c'est le fruit de la causalité efficiente de la cause première. Alors maintenant, toute la question est de savoir si cette métaphysique dont je parle est vraiment une science. Honnêtement, je pense que dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui, c'est pas possible de trancher, parce que c'est un sujet en soi, mais moi je soutiens très vigoureusement, et j'ai souvent eu des polémiques là-dessus, qu'il est irrationnel d'être athée. Je ne dis pas de ne pas croire en Dieu. Hein, le Dieu des chrétiens, on peut très bien ne pas croire en Dieu, parce qu'en effet, il se révèle, et si j'adhère pas à cette révélation, qui est quelque chose quand même de subjectif, bon, je ne peux pas adhérer à sa parole. Maintenant, il est irrationnel de croire que l'homme peut sortir du pur hasard. Pourquoi ? Parce que le pur hasard, c'est justement, comme le hasard, c'est le croisement de causes. S'il n'y a pas de cause, il ne peut pas y avoir de hasard. Le hasard ne produit rien.